Ici, on a compris que visualiser, ce n'est pas rêver, c'est s'aligner. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Podmas. J'espère que tu vas bien et que tu souffles un peu. Et aussi que tu te prépares doucement à accueillir la nouvelle année avec intention. Aujourd'hui, on parle vision board, mais les vraies, celles qui fonctionnent vraiment. Pas celles qui sont juste jolies à regarder. Alors commençons par les bases. C'est quoi au fond le but d'une vision board? Elle te permet de clarifier ce que tu veux. Pas juste ce qui est cool, mais ce que tu veux réellement. Quand tu rassembles des images, tu es obligé de te demander qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Pourquoi cela compte? Et à quoi ça ressemblerait dans ma vie? Une vision board te permet de voir ce que tu veux régulièrement. Si ta vision board est digitale, mets-la en fond d'écran. Comme ça, chaque matin, tu ne te réveilles pas juste dans ta journée, mais tu te réveilles dans ta vision. Et cette exposition quotidienne crée quelque chose de fort. Une vision board sert aussi comme une motivation émotionnelle. Parce que ce qu'on voit souvent, on le normalise. Ce qu'on normalise, on finit par le croire possible. Et ce qu'on croit possible, on commence naturellement à le poursuivre. Mais alors pourquoi autant de vision boards ne fonctionnent pas du tout? La raison est simple. Les vision boards ont tendance à être beaucoup plus esthétiques qu'intentionnelles. Les vision boards sont trop générales. Par exemple, tu veux une maison, une voiture, un voyage, mais quelle maison exactement? Pourquoi ce voyage? Quel type de vie tu veux réellement vivre dans cette image? Les vision boards représentent plus des envies que des intentions. Et la différence entre les deux, c'est que une envie, c'est j'aimerais bien, alors qu'une intention, c'est voici ce que je construis. Les vision boards sont rarement liés à des actions. Une vision board ne va pas faire le travail pour toi. Si tu veux que ça marche, chaque objectif doit avoir des mini-actions associées. Ça peut être des choses quotidiennes, des choses hebdomadaires ou mensuelles. Quand tu vois ta vision board, tu dois être capable de te dire « pour ça, je sais quoi faire ». Alors, comment créer une vision board qui est vraiment alignée avec toi? En premier lieu, je te conseille de définir tes domaines de vie. Ça peut être carrière, santé, relations, spiritualité, éducation, finances, voyage, loisirs ou autres. Deuxièmement, pour chaque domaine, écris une vision claire dans une phrase qui résume ce que tu veux ou où tu veux aller. Ensuite, ajoute une intention émotionnelle. Comment tu veux te sentir en vivant cette vision? Ensuite, ajoute un pourquoi, ce qui t'appelle profondément. Et enfin, ajoute des mini-actions réalistes, ce que tu vas faire petit à petit pour y arriver. Une fois que tu as ta vision bien écrite et claire, choisis des images qui ressemblent à ta vraie vie. Oui, Pinterest peut t'inspirer, mais cherche aussi des images réalistes, humaines, proches de ton quotidien et de ton style de vie. La vision board doit te représenter et pas te tenir en décalage. La dernière étape est où mettre ta vision board. Je te conseillerais de la mettre où tu vas vraiment la regarder et souvent. Sur le mur de ta chambre, en fond d'écran téléphone, en fond d'écran ordinateur, dans un journal ou un carnet que tu ouvres régulièrement. Une vision board qui fonctionne, c'est un partenariat entre toi et ta vision. Elle te sert de pont entre qui tu es et où tu veux aller. Elle te montre le chemin, mais c'est à toi d'avancer. Ne te mets pas toute la pression du monde, parce que visualiser, c'est planter une graine. Et agir, c'est l'arroser. On se retrouve demain pour la suite et crois-moi, ça va être encore meilleur.